Anne Hidalgo n'en démord pas, le 16e arrondissement de Paris aura ses immigrés clandestins. Non-dit, mensonges et ambiguïté, tout est utilisé pour faire avancer le projet de construction du foyer dans une totale opacité. Panama Papers, l'opération d'Agite Propaganda entre dans sa deuxième phase. De nouveaux noms sortent, mais on découvre aussi qui se cache derrière le fameux consortium des journalistes. Mouvement de fond ou soubresaut 68 art, depuis 5 jours le phénomène Nuit debout se maintient à Paris. Derrière le vide des discours, l'extrême gauche est à la manœuvre. Panama Papers, acte 2. Attendez-vous à ce que l'on vous en parle régulièrement pendant quelques jours, voire quelques semaines, avec à chaque fois son lot de révélations. Dernière en date, on apprend que des proches de Marine Le Pen auraient des comptes offshore au Panama. Mais comme nous vous le disions déjà dans notre JT de lundi, il va falloir aussi se demander à qui profite le crime, qui se cache derrière. On en sait déjà un peu plus. Natacha Königsberg. L'opération était habilement préparée. Après l'annonce du plus gros scandale d'évasion fiscale jamais révélé, lundi matin, les protagonistes faisaient savoir que d'autres révélations allaient tomber. Un grand parti politique français est impliqué, disait hier matin le rédacteur en chef du quotidien Le Monde, invité dans les médias pour vendre sa soupe. Quelques minutes plus tard, François Hollande remerciait les lanceurs d'alerte. Donc, évidemment, le PS n'était pas concerné. Et, évidemment, le chef de l'État était informé de l'opération depuis longtemps. Le Monde appartient en effet à 2 de ses fidèles, Mathieu Pigasse et Pierre Berger, ainsi qu'à Xavier Niel, qui doit beaucoup aux socialistes. Ils ont ouvert un boulevard à Free Mobile en lui octroyant des fréquences à gogo. Restaient en lice les Républicains et le Front National. Et évidemment, l'aiguille s'est arrêtée sur le Front National. En fait de partis politiques impliqués, ce sont 2 proches de Marine Le Pen qui sont pointés du doigt par Le Monde pour avoir investi la somme de 316 000 €, excusez du peu, dans une société basée en Asie. Argent qui a ensuite servi à investir dans une autre société, cette fois au Luxembourg. Entre les deux, une holding au Panama. Tout cela est d'un banal affligeant. Le trésorier de campagne de François Hollande, Jean-Jacques Augier, a aussi investi dans plusieurs entreprises via une holding installée dans les îles Caïmans, un autre paradis fiscal. Pas 300 000 €, mais des millions, voire des dizaines de millions d'euros. Il n'a nullement été inquiété, juste questionné, par Le Monde justement, certainement pour déminer le terrain. Outre ces malheureux 300 000 € qui ne concernent pas un grand parti politique français, mais seulement 2 proches de la présidente du Front National, l'article du Monde ne révèle surtout rien de délictueux, n'apportant ni preuve de blanchiment, ni non plus d'évasion fiscale. Frédéric Chatillon, l'un des 2 noms cités par le quotidien de gauche, a d'ailleurs devancé les attaques en révélant avant Le Monde sur son mur Facebook pourquoi il avait investi en Asie, puis au Luxembourg, via une société installée dans les îles Vierges britanniques. À la lueur de ces pseudo-révélations, on comprend bien quel est le but réel de l'opération Panama Papers. Le Kremlin dénonce d'ailleurs, depuis lundi soir, une opération orchestrée par des agents de la CIA. Le Monde, mardi matin, tente d'expliquer pourquoi Panama Papers n'implique pas d'Américains ou que des inconnus. Là encore, pour faire face aux critiques, nombreuses émanant de ses propres lecteurs. La réponse, la vraie, est sans doute à chercher du côté du fameux consortium international de journalistes d'investigation qui a travaillé bénévolement sur cette enquête pendant plus d'1 an. Ces consortiums sont très à la mode aux États-Unis car ils sont gérés par des fondations qui accordent de larges exonérations fiscales à leur généreux soutien financier. Or, qui se trouve derrière le consortium en question ? La Dotation Carnegie, un fonds de la famille Rockefeller, et de l'Open Society Foundation, derrière laquelle se cache en fait le financier américain George Soros, le même que celui qui finance les Femen, spécialistes des spéculations en tout genre. Vous l'avez compris, ceux qui font exploser la bombe Panama Papers ne sont pas plus vertueux que ceux qu'ils dénoncent, et leur motivation n'est certainement pas la justice fiscale.